Yo les bidgies, c'est Totan et bienvenue dans mon émission, l'émission qui parle d'absolument tout et rien et surtout de ce que j'ai envie. Petit rappel, si t'as pas vu mon autre vidéo, ma chaîne c'est tout simplement une émission qui parle d'absolument tout, une émission que tu vas kiffer, pourquoi? Parce qu'on parle de tous les sujets, et ouais, et qu'on s'en bat les couilles de la vie des gens, on en a rien à branler, les gens ils pensent qu'ils veulent, on s'en fout. Nous on est là, on parle de choses qu'on aime, tu kiffes, je kiffe, et on est content, ah ouais, allez c'est parti. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo et tout de suite mon gros coup de gueule sur le film Dragon Ball Super Broly. Et là, c'est là que mon coup de gueule arrive. Là, par contre, ça va chier des bulles. Donc en fait, je vous explique. On a le film qui fait à peu près 1h35. On a 25 putains de minutes sur l'histoire de la planète Vegeta, du règne de Freezer à la fin du règne du roi Cole, de Goku, des parents de Goku, etc. Voilà, on a 25 minutes d'explication sur ça, sur l'histoire de Broly, etc. aussi, et après plus rien. Ah ouais, non, mais quand je te dis plus rien, c'est vraiment plus rien, que dalle, chi, nada. Genre après, c'est vraiment, ils en parlent plus. Ils en parlent plus, ils ont développé ça. Alors on attend ça depuis 1500 ans, ils ont développé ça en 25 minutes, ils nous l'ont chié comme ça sur l'écran, et ils nous ont dit salut. Et franchement, vous vous foutez de notre gueule là. Vous commencez à nous péter les couilles. Sans déconner, je sais très bien qu'il n'y a pas que moi qui est en colère par rapport à ça. Je sais très bien qu'ils en ont marre. Et moi aussi j'en ai marre, d'ailleurs c'est pour ça que je pète ma gueule, j'en ai marre, là ça me casse les couilles. Donc ouais, après si t'es optimiste, tu peux te dire ouais, 25 minutes dans un film pour parler de l'histoire de la planète Vegeta, de Goku, de Broly, etc. C'est déjà pas mal. Mais non. Putain, mais arrête d'être con. Sois critique 2 minutes. 2 minutes. Pose-toi 2 minutes et réfléchis un peu. Hein? Tu te rends compte que là, Dragon Ball, c'est un truc que nos parents y suivent depuis les années 80 avec le Club Dorothée, toutes ces conneries-là. C'est un truc que toi, tu suis, moi, personnellement, je le suis depuis que j'ai 5 ans, ce truc-là. Dragon Ball, c'est toute ma vie, tu vois. Et on n'a jamais rien su sur cette putain de planète, dans le détail complètement canon, sur Broly, sur l'enfance de Goku, sur les parents de Goku, etc. On connaît rien de tout ça. Et ils viennent nous chier en 20 putains de minutes. En 20 minutes, ils nous chient ça sur l'écran, et après on n'en parle plus, ça y est, c'est fini. On a l'impression qu'en fait, ils étaient obligés. Tu vois, on a l'impression qu'ils nous ont posé ça là, ils nous ont obligés pour nous poser le background de l'histoire, et en gros, après, ils nous ont dit, allez vous faire enculer, maintenant il y aura que du combat. Parce que ouais, je te le dis clairement, juste après ça, c'est que du combat. Il y a du fight, et que ça, c'est tout, il y a que ça. T'as plus rien, après, t'as plus rien. C'est que du fight. Au bout d'un moment, honnêtement, les combats étaient cool, hein, il y a rien à dire là-dessus. Au bout d'un moment, ça commence à me péter les couilles. Je me suis dit, ouais, peut-être à un moment, pendant les combats et tout, ils vont faire des flashbacks, tu vois. L'enfance de Broly, comment c'était dur, appuyer sur ces propos-là, etc. Sur l'enfance de Goku, de Vegeta ou quoi que ce soit, faire des petits flashbacks, tu vois. Ne serait-ce que des petites photos avec une petite musique intéressante en arrière-plan. Mais rien du tout. Rien du tout. Je te jure que c'est vrai. Il y a absolument rien. C'est vide. C'est vide. T'as 20 minutes de ça et après, c'est que du combat, du fight. Mais wesh, niquez vomir. Allez vous faire enculer, sans déconner. Ça fait 20 ans qu'on bouffe du fight, là. Hein? Depuis Dragon Ball Super avec Fukatsu no F, Résurrection de Freezer, il y avait aussi des trucs à faire. Dans Battle of Gods, il y avait un truc à faire, développer la légende du Super Saiyan légendaire, etc. T'aurais pu le faire beaucoup plus, on aurait pu apprendre des choses sur l'origine des Saiyans, encore plus que ça. Mais non, il n'y a rien, il n'y a aucune séquence émotion. En fait, le gros problème qu'il y a dans Dragon Ball Super, et ça je le dis, j'en ai rien à branler, hein, c'est qu'il ne nous attache pas à l'histoire, il ne nous attache pas au film, il ne nous attache pas à l'animé, il ne nous attache à rien. Il n'y a aucune émotion, c'est pas comme dans Dragon Ball Z, il n'y a aucune émotion. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui crève, t'en as rien à branler, ça a aucune incidence. Hein. Tu t'en bats les couilles, limite tu le remarques même pas. Hein, et ça commence à nous péter les couilles. Honnêtement, il y en a marre. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Si tu veux vraiment que les gens s'attachent à ton histoire, à tes personnages, etc., tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Il faut à un moment donné que tu attaches tes fans à tes personnages pour qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un contenu, que ce soit pas juste du combat, du fight. Il y en a un qui crève et puis ça y est, c'est fini. Faut que ce soit dramatique, putain. Encore que ce soit des personnages secondaires qui crèvent, on n'a rien à branler, ça je m'en bats les couilles. Mais que ce soit du putain de dramatique quand c'est des personnages emblématiques et principaux. Fais quelque chose. Je sais pas, arrête de te foutre de ma gueule. Arrête de faire le con un peu. Franchement, allez vous faire enculer là, toi, et vous me cassez les couilles. Hein. Sans déconner, ça m'a énervé là. Et je suis sorti de la salle, j'étais vraiment frustré par rapport à ça. J'aurais aimé sortir de la salle et me dire, ouais putain, c'était un putain de film, j'ai kiffé ma race et tout. D'un côté, c'était vrai, j'avais cette impression-là on s'est encore foutu de ma gueule. Voilà. On m'a teasé un truc en mode, ouais, il va y avoir l'histoire de la planète Vegeta, etc. Et en fait, ouais, il y avait pendant 20 minutes.
Ils ont pas approfondi. Franchement, moi, un film comme ça, 20 minutes où il se tape sur la gueule, ça m'aurait suffi, hein. Clairement. Et après, t'aurais pu développer l'histoire. Déjà, je vous spoile pas sur quoi que ce soit. Non, attends, la façon dont c'est amené, la façon dont Goku va rencontrer Broly et Vegeta, plutôt Broly va rencontrer Goku et Vegeta sur la planète Terre, c'est complètement what the fuck, mais c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Limite, tu m'aurais dit, il y a un astéroïde qui s'est détaché de la planète de Broly, il a atterri sur la Terre, c'était mieux, quoi. Là, c'était n'importe quoi. Franchement, je te dis pas comment c'est amené, mais c'est de la merde. Honnêtement, moi, ça m'a cassé les couilles. Tu te rends compte qu'en fait, ils ont juste essayé de trouver une solution pour faire rencontrer les deux, et c'est tout. Ils ont dit, oh tiens, ouais, ça peut être pas mal. Bon, bah, allez hop, vas-y, on leur fout ça, de toute façon, on a rien à foutre. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est le combat, et ça, on en a rien à branler. Mais on en a marre, nous. Montrez-nous de la vraie histoire, montrez-nous du vrai scénario, montrez-nous, vous faites attention à nous. Le combat, c'est important, certes, mais l'histoire, elle est au moins aussi importante que le combat. Le scénario est au moins aussi important. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, sans déconner. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, on en a marre. Tu vois, regarde, je vais te prendre l'exemple de DBZ. Par exemple, l'arc Boo. Tu te souviens, Vegeta, hein, qui se fait exploser la gueule là, pour défoncer Boo, qui se transforme en statue de pierre, etc., qui fait sa technique ultime. Mais là, mon gars, mais il y avait de l'émotion. On a tout chialé quand Vegeta il est mort. Il y avait de l'émotion, il y avait quelque chose, il y avait des flashbacks, il y avait vraiment une vraie histoire derrière. Ils ont communiqué par rapport à ça. Ils nous ont fait ressentir une émotion, tu vois ce que je veux dire? Il y avait vraiment cette dimension où tu étais attaché au personnage, et quand Vegeta il était mort, putain, mais c'était un drame pour tout le monde, on était tous dégoûtés, même si c'était le anti-héros et que c'était pas forcément le plus apprécié, on était dégoûtés, tellement ils nous ont bien amené ça, et il y avait de la profondeur en fait dans l'animation. Et on a kiffé, t'es attaché au personnage, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sais que voilà, c'est pas anodin, c'est quelque chose de marquant dans l'animé, et là non, on n'a rien, encore une fois, on n'a rien. Rien du tout, genre le film, tu vois, il est passé le film et honnêtement, il m'a rien fait. Et, honnêtement, il m'a rien fait ressentir le film. À part que je me suis pissé dessus pendant les combats parce que c'était vraiment trop bien, mais il m'a rien fait ressentir. Genre ouais, t'avais quelques moments émotion, comme je t'ai dit, donc avec Goku qui part sur la planète, etc. T'as Broly aussi qui est complètement déboussolé sur sa planète, il est tout seul, etc. C'est un petit peu... C'est tristouné quoi, mais tu t'en bats les couilles sans déconner, il te l'amène pas de façon à ce que tu sois attaché à ça. Il s'en battent les couilles, il te le torche en fait, tu le sens clairement qu'il te le torche. Et ça franchement c'est quelque chose qui manque vraiment à la franchise Dragon Ball Super. Pour moi c'est n'importe quoi, et c'est sur ça vraiment qu'il faut travailler. Putain, sans déconner, arrêtez de nous foutre de la merde. Donne-nous envie d'être attaché au personnage, donne-nous envie d'être concerné par l'histoire, et là tout ira mieux. Alors forcément la réponse préférée de la Toei et de la plupart des gens à qui tu dis ça va être quoi? Ça va être mais Dragon Ball c'est pour les enfants. Mais va te faire enculer. Pas du tout. Mais pas du tout, mais n'importe quoi. Je suis allé dans la salle sans déconner, c'était quoi? C'était des darons. Des darons de... Alors il y avait des personnes jeunes comme moi, il y avait des gens de 15 à 45 ans. J'ai dû voir 2-3 gamins dans la salle et puis c'est tout. Arrête de te foutre de notre gueule, tu sais très bien que ton public, ok, ouais, il y a peut-être des enfants, mais la majorité, c'est les personnes qui ont suivi la saga depuis le début. Et c'est les gamins d'hier et c'est le public fidèle que t'as aujourd'hui. Hein. Les gamins aujourd'hui, ils regardent pas forcément Dragon Ball, il y en a qui regardent, mais pas tous. Enfin, je veux dire, le principal public, c'est nous. Faut que tu t'en rendes compte en fait, arrête de te foutre de la gueule du monde. Là, trouve un juste milieu, je veux bien comprendre que voilà, il en faut pour tout le monde, bien sûr, je respecte cet avis, mais fous-nous un juste milieu. Je veux dire, voilà, si au bout d'un moment tu continues de te foutre de la gueule de ton public, ça va te péter à la gueule, tu le sais très bien. Donc voilà, moi c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'avais vraiment besoin de péter mon coup de gueule parce que sans déconner, j'en avais vraiment trop marre là, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a déjà cassé les couilles dans Battle of Gods et Fukatsu no F. Bon là ça m'a encore plus cassé les couilles, voilà, c'était un film que j'attendais depuis énormément longtemps, il y avait énormément d'annonces autour du film, on le teasait comme un gros bâtard, et finalement voilà, j'ai encore été déçu. C'est vrai que voilà, il y a une petite part en moi qui était déçue, mais dans l'ensemble honnêtement j'ai kiffé le film, et il y en avait vraiment pour tous. Ils nous ont torché un petit peu la saga histoire, etc. Ça m'a cassé les couilles, mais bon, après voilà, tu regardes le film et tu fermes ta gueule parce que bon, c'est quand même Dragon Ball et que tu kiffes. Fallait vraiment que je le dise, fallait vraiment que j'exprime cette colère entre guillemets. Et j'espère que la Toei, franchement, vous allez changer parce que ça nous casse les couilles. Enfin bon, là c'était un petit peu ma vidéo sur le film Dragon Ball Super Broly. Donc tout ce que j'ai dit, bien sûr, ça n'engage que moi, hein. Je suis pas là pour t'influencer, te dire de penser ça ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre, tu penses que tu veux, moi je pense que je veux, je suis juste là pour te communiquer ce que j'ai envie, d'ailleurs je te dis ce que j'ai envie, je m'en bats les couilles de la vie des gens. Si t'es pas d'accord avec moi, bah très bien, vas-y, mets-le dans les commentaires, fais un commentaire constructif, on peut en parler ensemble, etc., on peut en débattre, y a pas de souci. Si t'es d'accord, mets-le aussi dans les commentaires, dis-moi vraiment ce que t'en as pensé dans les commentaires. Si t'as kiffé la vidéo, oublie pas de mettre un like, oublie pas de t'abonner et de cocher la petite cloche des notifications, hein. Voilà, comme ça tu reçois tout ce que je fais.
Voilà, parce que je vais te sortir une vidéo tous les dimanches, mais des fois il va y avoir des petites vidéos surprises comme ça, hein, où j'ai besoin de parler de choses avec toi. Et de toute façon, comme je t'ai dit, je fais ce que je veux. Donc je m'en bats les couilles. Si j'ai envie de faire une vidéo le mercredi, je le ferai. Donc même si à la base c'est tous les dimanches, ça peut sortir le jeudi soir après ton ping-pong. Hein, donc coche la cloche de notification, tu fais pas chier. Hein. Allez, salut!